Dans notre décryptage ce soir, focus sur un sujet souvent tabou et pourtant si important pour de nombreux couples, le don de gamètes, c'est-à-dire les ovocytes féminins et les spermatozoïdes masculins. Une campagne de don de gamètes initiée par l'Agence de biomédecine a lieu toute cette semaine. Son objectif, augmenter le nombre de donneurs et donneuses, car leur nombre est toujours insuffisant en France, alors que 5000 couples sont touchés par une infertilité médicale. Nous en parlerons dans un instant avec le docteur Clémence Sapet, gynécologue au CHU de Nantes. Mais d'abord, ce reportage signé Christelle Pinault et Boris Vioche. Une famille de 3 enfants d'âge différents. Ce bonheur intime a été rendu possible par une chaîne de dons et de savoir-faire médical au terme d'un parcours bien long. Les parents qui sont là en attente d'un don, c'est un projet d'enfant, donc c'est important. Voilà, c'est aussi il fallait que ce soit. C'est nécessaire ce temps, mais c'est un peu trop long. Ça peut être destructeur même, je trouve. Faire le deuil de sa propre fertilité, accueillir le don, rien n'est évident a priori, mais tout le devient au fil du quotidien. Un rôle de père qui est pas plus, pas moins qu'un père normal géniteur des enfants. Et c'est vraiment quelque chose qui s'oublie. Je n'y pense plus du tout. Quand on est face, même quand il y a des gros énervements, qu'on est dans de l'incompréhension complète avec un des enfants, jamais je suis à me dire « Oh, mais c'est parce que je suis pas son géniteur que ça va pas et qu'on se comprend pas ». Non, c'est juste « on se comprend pas ». On va parler autrement, on va essayer de trouver une solution. C'est au cours d'une soirée d'information que Paul a fini d'être convaincu de la nécessité de donner. J'étais assez sensible à leurs arguments. Ayant moi-même dans mon entourage une amie qui a des vraies difficultés et qui n'a pas réussi à avoir d'enfants, donc ça m'a touché. Et puis je me suis dit ensuite, on peut donner son temps ou son argent pour aider à améliorer des vies, on peut donner son sang pour sauver des vies, pourquoi pas donner son sperme pour aider à donner la vie. S'il faut attendre 6 mois en moyenne pour un don de spermatozoïdes, le délai s'allonge considérablement pour celui d'ovocytes. Autour de 18 mois à Nantes, il peut atteindre 4 ans dans d'autres centres en France, un chemin souvent plus laborieux encore. Entre le début de nos démarches de PMA et la naissance de notre enfant, ça a pris 6 ans. Donc, voilà. 6 ans pendant lesquels on a des naissances à droite à gauche, bien évidemment. 6 ans pendant lesquels ça fait partie de notre quotidien, dans nos pensées, etc. Donc oui, c'est long. Les freins aux dons sont multiples, en grande partie liés à une méconnaissance. Tout acte en France restant bénévole. La grosse différence avec les autres pays européens, c'est le côté bénévole du don et volontaire. Chez nos voisins, notamment espagnols ou belges, les donneurs et les donneuses de gamètes sont rémunérés pour ce don. Et donc, ça incite forcément plus de personnes à se mobiliser. Les femmes peuvent donner de 18 à 37 ans, les hommes de 18 à 45 ans. Bonsoir, docteur Clémence Sapet. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes gynécologue spécialiste de l'infertilité au CHU de Nantes, qui est un des plus gros sites en France en termes de dons, notamment pour les ovocytes. Il y a eu 65 dons en 2018, un peu plus en 2019, vous nous le direz dans un instant. Mais combien en faudrait-il pour répondre à la demande des couples en attente, demande en des temps raisonnables ? C'est une bonne question. Je pense qu'il n'y a pas je n'ai pas de réponse précise à vous donner, en sachant que sur le don de sperme, nous avons actuellement à peu près 6 mois d'attente. Sur le don d'ovocytes, une année, en gros, en moyenne. Et moins cette durée sera longue et mieux ce sera pour les couples, en sachant qu'ils ont déjà probablement, pour la plupart, un long passé d'infertilité derrière eux, avec des années de traitement, d'échecs de traitement. Oui, c'est ce qu'explique cette dame dans le reportage, effectivement. 6 ans entre le début de la démarche et la naissance du bébé. Je disais 65 dons d'ovocytes en 2018. Combien l'année dernière ? En 2019, 95 donneuses. Donc ça veut dire que ça progresse. Malgré tout, il faut quand même le rappeler, ce sont des femmes qui sont assez courageuses et très déterminées, parce que le don d'ovocytes, ça n'est pas si anodin. Il y a une vraie démarche à effectuer et une vraie stimulation à faire, notamment ovarienne. Il y a une stimulation, c'est un processus qui est relativement lourd en termes d'emploi du temps. Donc sur 3 semaines, il faut que les donneuses soient assez disponibles pour pouvoir venir faire les contrôles échographiques et les prises de sang. Et cela aboutit au final à la ponction, qui n'est pas un acte anodin, sous anesthésie locale et sédation.
Le nombre, il augmente, mais pas assez, vous nous le dites en fait. Malgré tout, depuis 2016, ces femmes, elles peuvent conserver leurs ovocytes pour elles-mêmes, pour plus tard, puisqu'on sait qu'on procrée de façon de plus en plus tardive. Est-ce que ça a changé la donne ? Alors, le changement de la loi de bioéthique a effectivement ouvert aux femmes qui n'ont pas d'enfants la possibilité d'autoconserver pour elles-mêmes. Et effectivement, cela a contribué à l'augmentation du nombre de donneuses. À rappeler tout de même que le don reste prioritaire et que donc elles autoconservent si le nombre d'ovocytes est suffisant. Et ça, elles le savent lorsqu'elles font la démarche. Et ça, on leur annonce bien sûr dès la démarche de donner. Dès la démarche. Actuellement, le don, il est totalement anonyme. Est-ce que ça pourrait évoluer? On sait qu'il y a beaucoup de discussions autour de la loi bioéthique. Ça va évoluer. Ça devait évoluer en 2020. Tout a été reporté en partie à cause du Covid. Et la loi devrait changer en 2021. Elle est actuellement en aller-retour entre l'Assemblée nationale et le Sénat. Avec quelle issue? Avec une ouverture, avec une levée de l'anonymat qui serait pas complètement directe, avec une possibilité pour les enfants issus du don, à leur majorité, de consulter un fichier avec des renseignements sur les donneurs. Et qui donc, ça, ce n'est pas encore voté, mais ça pourrait venir. Et je précise que ce ne sera pas rétroactif. Donc les donneurs qui ont actuels donné, ne seront pas concernés par cette évolution potentielle de la loi. Merci beaucoup Clémence Sapet d'être venue nous parler de ce don d'ovocytes et de sperme si important pour de très nombreux couples. 5000 sont concernés en France et en attente de gamètes. Merci beaucoup.